Bienvenue sur l'Astrolabe qui va nous conduire en Antarctique. Là-bas, un oiseau règne en maître, le manchot empereur. Pas de plumes de couleur vive, pas d'ailes pour voler, mais une résistance exceptionnelle au froid. Comment fait-il pour survivre? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Allez, embarquons! Le manchot empereur, Aptenodytes foresteri, peut mesurer jusqu'à 1,40 m et peser plus de 40 kg. Il est fait pour la vie sur la glace et sous la mer. Mais comment fait-il pour résister au froid extrême? Le manchot empereur, avec sa couche de graisse et son pelage ultra isolant, ne ressent que le froid à partir de moins 10 degrés. Pas mal, non? Et quand il fait vraiment trop froid, ils ont trouvé une technique géniale, la formation en tortue. En se collant les uns les autres, les manchots peuvent atteindre plus 33 degrés au centre du cou, alors qu'il fait moins 35 degrés dehors. Ils tournent même pour que tout le monde ait sa chance d'être au chaud. Grâce à leur incroyable adaptation au froid, les manchots empereurs peuvent survivre dans des conditions extrêmes. Mais leur survie ne dépend pas que de leur plumage ou de leur graisse. Elle repose aussi sur leur capacité à nager vite et loin. Il va baisser sa température alors qu'il est en pleine activité. Normalement, quand vous faites du sport, vous vous échauffez. Ça lui permet d'économiser de l'énergie et d'augmenter sa durée de plongée pour lui permettre de capturer notamment des poissons à de telles profondeurs. Chaque couple de manchots est unique. Pour se retrouver dans la colonie, mâle et femelle se rencontrent grâce à leur chant, une véritable carte d'identité sonore. Ce chant leur permet de s'échanger l'œuf sans le perdre dans le froid glacial. Après la ponte, la femelle donne l'œuf au mâle et part chercher de la nourriture. Le mâle reste couver l'œuf pendant 65 jours sans manger. Heureusement, il avait fait des réserves. Ces animaux ont un secret, la sphénicide, un peptide qui conserve leur nourriture dans leur estomac. Ils pourront du coup vomir en laissant la nourriture intacte pour donner à leurs poussins qui viennent de naître. Mais aujourd'hui, tout cela est en danger. Le réchauffement climatique fait fondre la banquise. Or, sans glace, pas de site de reproduction pour les manchots empereurs. Donc, pas de survie à long terme. Et s'ils arrivent à se reproduire, leurs poussins sont quand même en danger. En effet, leur duvet juvénile n'est pas imperméable. S'il pleut au lieu de neiger à cause du réchauffement, leur pelage est mouillé et gèle dès que le froid revient. Résultat, ils meurent de froid. Et ce n'est pas tout. Le réchauffement déplace les bancs de poissons. Si les proies s'éloignent trop des colonies, les manchots ne peuvent plus se nourrir ou nourrir le petit. Encore une fois, la conséquence est la mort. Toutes ces modifications environnementales font que 80% des colonies de manchots empereurs risquent de disparaître d'ici 2100 si rien n'est fait. Heureusement, des chercheurs veillent en Antarctique. Sur la base du mont d'Urville, en Terre Adélie, des scientifiques comme Madame Barle ou Monsieur Robin surveillent les colonies et les étudient pour mieux les comprendre et savoir comment les protéger. Et pas besoin d'être sur les tables pour sauver les manchots empereurs. Chaque action compte. Que ferais-tu, toi, pour réduire le réchauffement climatique? Internet fait partie des choses de la pollution. On peut commencer par faire pousser des arbres. Et aussi, on peut trier les déchets. On peut aussi limiter la surconsommation des vêtements. Et faire plus de covoiturage.